L'homme tomba par hasard sur un Armstrong, mais au lieu de s'enfuir, il s'amusa avec des pneus abandonnés à proximité. Ce qu'il ignorait, c'est que cette scène avait déjà attiré l'attention d'un général militaire. Le général jugea que l'homme devait être un policier infiltré, faisant mine d'être négligent, tout en recueillant secrètement des preuves contre lui. Le général avertit ses hommes d'être prudents, mais à peine avait-il fini de parler que Jacques s'approcha de lui et lui demanda s'il pouvait le dépanner. Le général comprit immédiatement de travers et crut que Jacques tentait de le faire chanter. Il lui offrit donc généreusement sa voiture de sport. Jacques fut aussitôt transporté de joie et remercia vivement le général. Pour éviter que le général ne change d'avis, Jacques monta rapidement dans la voiture et partit. Ce que Jacques ignorait, c'est que le général le laissait partir délibérément, dans le cadre d'un piège. Juste après, le général envoya un tueur pour le faire taire définitivement. Au même moment, Jacques utilisait le téléphone satellite de la voiture pour parler à sa femme. À la seconde suivante, des tueurs firent soudainement irruption et tirèrent 5 balles sur la voiture de Jacques. L'une des balles toucha le réservoir d'essence, et le carburant se répandit instantanément dans l'habitacle. Contre toute attente, le signal téléphonique se coupa. Jacques tenta de le régler, mais retira accidentellement l'allume-cigare, le confondant avec un bouton de commande. Il le jeta négligemment hors de la voiture, sans réaliser que l'essence au sol s'enflamma instantanément en un brasier. Le tueur derrière lui fronça les sourcils sous le choc, et lorsqu'il réagit, la voiture avait déjà foncé droit dans les flammes. Il donna un coup de volant, s'engagea dans un tas de sable proche, se propulsa hors du véhicule qui poursuivit son élan, et s'écrasa dans le ravin. Pendant ce temps, Jacques continuait de rouler dans sa voiture qui fuyait. Quand le général apprit l'échec de la mission, il fut furieux et décida d'envoyer cette fois son tueur d'élite. Peu après Jacques, dont la voiture était à sec, arriva à une station essence. Le tueur d'élite l'avait déjà discrètement suivi. Relevant son bras, l'assassin dévoila instantanément une dague acérée. Il montra ensuite sur son bras les marques de ses précédentes cibles, déclarant que cette mission était ridiculement facile pour lui. Jacques, quant à lui, restait totalement inconscient que le danger allait frapper.